Bonjour et bienvenue à notre service en ligne de l'Église MC Canada. Si c'est la première fois que tu es connecté avec nous aujourd'hui, je me présente. Mon nom c'est Ben et je fais partie de l'équipe pastorale de l'Église et c'est un honneur pour nous du fait que tu sois connecté avec nous aujourd'hui. Et ça donne bien que tu sois connecté durant le mois de décembre parce que pour nous, tout le mois de décembre est une raison pour célébrer Noël. C'est la saison pour ça. Alors, si tu n'as pas eu l'opportunité de voir le service dernier, le dimanche dernier, notre équipe avait préparé un documentaire sur pourquoi Noël, pourquoi on célèbre la naissance de notre Sauveur. Et si tu es intéressé, tu veux découvrir davantage, je t'encourage à aller sur notre compte YouTube et dans notre application Église MCA Canada parce qu'il y a le documentaire que tu vas partager à toute ta famille. Mais avant qu'on continue avec notre service, ce que j'aimerais t'encourager à faire maintenant, c'est de prendre la peine de partager le service, que tu sois sur Facebook ou sur YouTube, parce que durant cette saison, c'est l'opportunité parfaite pour partager le message d'espoir qu'on veut que le plus grand nombre puisse entendre en ce moment. Alors, prends la peine de partager sur Facebook, YouTube, share the link. OK, maintenant qu'on a fait ça, aujourd'hui, notre équipe a préparé une louange extraordinaire. On a un genre de spécial gospel choir. Puis tu sais, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, il faut que tu te lèves. Si tu es sur ton cellulaire ou sur une tablette, là, c'est le temps d'aller à ta télé, de te plugger, de te connecter, de mettre le système de son à fond et prendre le temps de louer Dieu. Que malgré qu'on est tous chez nous, on peut tous louer Dieu ensemble en même temps pour le glorifier durant cette saison-là. Alors j'espère que tu es prêt, ça va être toute une expérience et maintenant laissons place à notre équipe de louanges. Yes! Bonjour tout le monde en ce beau dimanche et bienvenue à tout un chacun. Aujourd'hui, nous allons célébrer Jésus, glorifier Jésus, exalter Jésus. Est-ce que là où tu es, tu te lèves et tu vas danser et taper les mains? Est-ce que tu sais taper les mains? Avec la chorale, on tape les mains. Come on, people! Stand on the beat right now. I want you to move like that. Woo! Turn around, turn around, turn around, turn around. Woo! On est dans la joie!
material things, 'cause all I need is the love you bring. This holiday, I came to say that Jesus is the only way. Jesus is the reason for the season. Yes, he is. He's the reason for the season. Yes, he is. I don't need material things, 'cause all I need is the love you bring. This holiday, I came to say that Jesus is the only way. Oh, yes, he is. Oh, yeah. Yes, he is the reason for the season. Oh, yes, he is. Come on, let's give him glory right now. Clap your hands together. Come on, put 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 your hands together. Santa Claus ain't got nothing with this. One thing you should know, wherever you go, here's the reason. And one thing I can say, on this special day, here's the reason. And one thing you should know, wherever you go, here's the reason. And one thing I can say, on this special day. Put your hands together. Put your hands together. Tell me who got the praise? We got the praise. And who we get the praise to? Jesus. Who got the praise? We got the praise. And who will get the praise to? Jesus. Come on, who got the praise? We got the praise. And who we get the praise to? Jesus. Who got the praise? We got the praise. Santa Claus ain't got none with this. Say, oh, he's the reason. One thing you should know, wherever you go, he's the reason. And one thing I can say, on this special day, one thing you should know, wherever you go, reason. One thing I can say, on this special day. Come on, come on, woo, woo. Tell me again, who got the praise? We got the praise. And who we get the praise to? Jesus. Okay, We got the praise. woo, Jesus. Come on, dance with me. Come on, dance with me. Woo, Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah,
j'espère qu'on a passé un bon temps ensemble avec notre équipe de louanges qui a fait un spécial Gospel de Noël. Simplement être reconnaissant et mettre dans les commentaires merci à notre équipe de louanges, notre équipe créative, mettre des fire emojis, des bonhommes qui dansent. On a passé un bon temps ensemble. Et maintenant, quelques informations au niveau de la vie de l'Église. Premièrement, notre application. Oui, si tu vas sur le Apple Store, si tu vas dans le Google Store, tu écris Église MC Canada, tu vas pouvoir télécharger notre application où ce que tu peux partager tes besoins de prière, tes témoignages, tes demandes de groupe Connect. Si tu veux réécouter un enseignement du pasteur ou d'écouter une série au complet, tu peux faire ça à travers l'application. Alors, je t'encourage de le télécharger. Aussi, nous avons l'opportunité aujourd'hui, qui est le dernier jour, pour participer au projet de Noël 2020. Alors, si tu décides de faire une différence et aider l'Église à rejoindre un plus grand nombre de familles, tu peux participer de façon financière à travers notre application et sur notre site web en choisissant simplement Projet de Noël 2020. Et ça va faire toute une différence. Alors, merci énormément pour ta générosité. Aussi, la semaine prochaine, nous avons le grand spécial de Noël. Oui, tout le mois est spécial, mais vraiment le 20 décembre, c'est à ne pas manquer, c'est à mettre à ton agenda, c'est à partager à tout le monde, à inviter les personnes à se connecter parce que notre équipe a créé cette pièce de Noël extraordinaire. Alors pour cela, je t'encourage à partager et à ne pas manquer ce dimanche. Et maintenant, on va prendre le temps de prier ensemble pour nos autorités gouvernementales et pour nos pasteurs. Alors, prions ensemble. Seigneur Jésus, Père, tu donnes toute la gloire et toute l'honneur. Et on te remercie de simplement être avec nous, de nous protéger. On prie pour nos autorités gouvernementales, que tu puisses continuer à les guider, à leur donner de ta sagesse pour nous diriger durant cette saison-là, pour le bien-être de cette province. Et Père, nous prions aussi pour nos pasteurs, que tu puisses continuer à les garder en pleine santé, que tu puisses continuer à les diriger avec ta sagesse divine pour qu'ils dirigent cette Église à être l'Église que tu nous appelles à être. C'est ce qu'on prie maintenant dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Good! Et maintenant, c'est le temps du message. Alors, j'espère que tu es prêt à recevoir une parole de la part de Dieu. C'est un message appointé pour toi aujourd'hui. Alors, pour cela, prends ton téléphone, prépare ton section notes et prends, si tu fais papier crayon aussi, je t'encourage à faire ça. Mais maintenant, accueillons ensemble notre cher pasteur Alberto Carbone. Bonjour tout le monde, bon dimanche. On commence aujourd'hui dans la présence de Dieu et on va avoir un temps extraordinaire dans sa présence. Je sais qu'on approche de plus en plus, on est dans le temps des fêtes, puis on approche de plus en plus sur l'événement principal, et puis on a préparé des belles et des bonnes choses pour vous, fait que ne manquez aucune émission. Textez-vous, encouragez les personnes d'être là en même temps. Je sais qu'il y en a qui regardent plus tard, mais c'est bon de tout être ensemble, puis de voir qui est là, puis de texter, puis s'encourager les uns les autres. C'est un bon temps d'encouragement. Écoutez, l'année prochaine, tout cela va être un souvenir. Donc, merci de la patience et merci de rester avec nous. Naturellement, lorsque l'on pense à Noël, on pense à la famille, aux réunions, les célébrations, mais tous n'ont pas le même privilège. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais prier pour les familles, alors je devrais dire les gens qui n'ont pas de famille, que la famille est décédée ou se trouve toute seule. Et j'aimerais prier pour vous aujourd'hui. Puis prier aussi pour ceux que leurs familles sont à l'extérieur, dans un autre pays. Et comment c'est plus difficile. Eh bien, j'ai une proposition pour vous. Laissez MCI être votre famille spirituelle. Joignez-nous à tous les dimanches et dans nos réunions et faites partie de cette famille. On ne prétend pas remplacer votre famille, mais on veut faire partie de votre vie, on veut que vous fassiez partie de notre vie. Donc, on vous invite à faire de nous votre famille. Vous seriez nos enfants adoptifs, nos filles et nos fils adoptifs. Alors, c'est une invitation. Je prie pour vous aujourd'hui. Et je demande que Dieu vous accorde la grâce, la paix, et que vous puissiez avoir des chrétiens, chrétiennes, qui puissent partager avec vous l'amour de Dieu aujourd'hui. Non pas pour remplacer la famille, mais au moins pour que vous ne soyez pas seuls, et vous rappelez que Dieu vous aime et on vous aime aussi. Amen. Avec cela, j'aimerais qu'on rentre justement, parce qu'on parle de famille, j'ai pensé vous partager quelque chose de spécial. Concernant les parents de Jésus, et vous savez, c'est arrivé, Joseph et Marie, c'est assez particulier parce qu'il faut retourner un peu dans le temps. Et rappelez-vous que ces deux personnes de bonne famille, ils ont dû espérer, comme tous les autres jeunes juifs à ce moment-là, juifs, de se marier, se rencontrer. Et puis j'imagine que ils étaient tout à fait normaux. Et ils étaient même engagés.
Et une chose est importante de comprendre, parce qu'on va rentrer de plus en détail, que engager, c'était plus que des fiançailles que nous avons aujourd'hui. Parce que pour eux, c'était vraiment un engagement au mariage. Il n'était pas question de retourner en arrière. C'est un engagement sans qu'ils se connaissent, sans qu'ils vivent ensemble. C'est un engagement de mariage. Et Joseph était comme un jeune homme qui était un charpentier. Et j'aimerais préciser ici, charpentier, si vous étudiez le mot charpentier, c'est plus un artisan. C'est-à-dire qu'il pouvait travailler le métal, le bois. Et j'imagine qu'il s'est dit, je vais montrer ça à mes enfants, j'ai hâte qu'on puisse se marier. Marie a dû dire, j'ai hâte d'avoir une famille, on va grandir ensemble. Normal, comme tout le monde. Je pense que Joseph était entre 20 et 30 ans. Je ne vais pas vous donner les choses plus précises que ça. Marie, peut-être entre 16 et 17. C'était coutumier dans ce temps-là de faire ces engagements-là. Et ils ont dû avoir beaucoup de rêves et d'anticipation, puis imaginer comment leur vie était pour être. Jusqu'au jour que Matthieu 1 et verset 18 arrive. Et bien que eux pensaient que leur vie était pour être d'une manière, Dieu avait un plan divin pour eux totalement différent. À leur insu, Dieu préparait cet événement-là. Il était pour les utiliser. Mais on va rentrer dans ce détail-là. Je vais vous lire une version ici dans Matthieu 1, verset 18, qui vient changer nos plans terrestres. Or, la naissance de Jésus-Christ arriva ainsi. Marie, sa mère, étant fiancée à Joseph, il se trouva, avant qu'ils eussent habité ensemble, qu'elle avait conçu par la vertu du Saint-Esprit. Rappelez-vous, ce miracle-là est majeur. Joseph, son mari, était un jeune homme juste et ne voulant pas la diffamer, résolut de la renvoyer secrètement. Au verset 20, ça dit, comme il était dans cette pensée, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David. Joseph, fils de David. Et je vais y revenir. Ne crains point, prends avec toi Marie, ton épouse, car ce qui est formé en elle est l'ouvrage du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, et il sauvera son peuple de ses péchés. Alors, tout cela arriva en fait que ce fut accompli ce qui avait été dit par le Seigneur, par les prophètes. Voici la Vierge concevra, et enfantera un fils, et on le nommera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Donc, réveillé de son sommeil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Et il prit avec lui Marie, son épouse, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté son fils premier-né, à qui il donna le nom de Jésus. Imaginez le couple qui avait des plans, comme beaucoup de jeunes gens ont des plans aujourd'hui, puis ils pensaient de faire ceci, faire cela, d'avoir une vie tout à fait normale, comme les autres. Et maintenant, Dieu les a choisis. Et ça va changer leur vie complètement. Et quand Dieu choisit quelqu'un, sa vie est changée. Et je prophétise que parce que Dieu t'a choisi, ta vie va changer de dimension. Et il y a des choses que tu aurais pensé que tu n'aurais jamais fait, que tu vas être capable de faire parce que Dieu t'a choisi. Ils vont être un instrument choisi de Dieu pour que Jésus, comme Seigneur et Sauveur, puisse entrer dans le monde. Quel changement de plan! Quel changement de plan! Quand quelqu'un connaît Jésus, donne sa vie à Jésus et qu'il reçoit Jésus, sa vie ne sera jamais pareille. Et regardez, Luc le présente d'une autre façon. Il présente la généalogie de Marie. Il nous dit que Marie, la parente ou cousine d'Élisabeth, qui était mariée avec Zacharie, le grand prêtre, de la lignée de Aaron. Donc, Joseph, la lignée de David, Marie, la lignée de Aaron. On a là les prophètes, on a là le sacerdoce. Et l'ange Gabriel lui annonce, tu as été choisi. Il dit à Marie, et déclare 5 choses concernant Jésus. Il sera grand, la première. La deuxième, il sera appelé fils du Très-Haut, au verset 76, ce qui veut dire Yahweh, ou tu vas être comme le Très-Haut. Wow! Il lui dit aussi qu'il va, en fait, avoir les qualités de son père. C'est pas une petite parole, ça. Ensuite, la troisième,
Donc, la première, il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. La troisième, il va perpétuer le trône de son père David. La quatrième, il va régner dans la maison, sur la maison de Jacob pour toujours, et son règne finira jamais. La jeune fille, vous imaginez qu'un ange vous dit ça, vous êtes renversé, et il y a beaucoup de questions. Mais la question de Marie, c'est, quand l'ange lui a dit, tu vas être enceinte, mais comment ça va se faire? Je connais pas d'homme, elle dit. Et la réponse était, le Saint-Esprit va l'accomplir. Et je ne comprends pas aujourd'hui qu'il y a des gens qui ne croient pas au miracle. Parce que si vous êtes chrétien, si vous avez la foi chrétienne de base, ce que je vous raconte est tout dans l'impossibilité. C'est Dieu qui a fait ça. Les gens disent, comment est-ce que c'est possible? Mais je dis, si Dieu est capable de créer le ciel et la terre de rien, sûrement qu'il peut créer un enfant à l'intérieur d'une femme et faire en sorte que la chose s'accomplisse. Mais le miracle, il y avait une difficulté parce que, écoutez bien, quand Marie dit qu'il me soit fait selon ta parole, c'était d'une humilité extraordinaire. Si vous voyez le cœur de Marie, qui face à ça. Et pourquoi est-ce extraordinaire? C'est parce que cette situation-là voulait dire que les femmes qui étaient infidèles, parce qu'elle aurait été considérée infidèle vu que le mariage était comme un engagement, c'était la lapidation. C'est pour ça que vous voyez que la Bible parle de Joseph, qui est un homme juste, voulait se séparer, mais secrètement, pour ne pas qu'elle subisse lapidation, jugement, incompréhension, honte. Je sais qu'aujourd'hui, c'est pas la même chose. Il y a quand même des difficultés, mais c'est pas la même chose. La société a changé. Mais elle l'accepte, elle déclare qu'il me soit fait selon ta parole, en contraste avec le sacrificateur qui, lorsque l'ange lui a parlé de ce qu'il était en train de faire, était resté incrédule, puis il demandait des signes, et il a été muet jusqu'à ce que Jean-Baptiste puisse arriver. Alors, vous voyez comme la foi de Marie était grande. Et Marie était là à la croix, elle a suivi Jésus quand même jusqu'à la fin, elle était à la croix. Et Marie a parlé en d'autres langues. Marie a été baptisée du Saint-Esprit, donc c'est pas une étrangère à la puissance de l'Esprit et la présence de l'Esprit. Vous voyez ça dans Acte 1,14 où on parle qu'elle était là. Par contre, pour donner vraiment la position exacte, elle était comme un instrument pour que Jésus se manifeste. C'est pour ça, vous voyez, dans Galates 4,4, où Paul en parle comme étant simplement qu'il était né d'une femme. Il ne lui donne pas aucun autre attribut ou parle de sa descendance, il dit juste une femme. Et on sait aussi par Matthieu 12, 46, Marc 3, 31 et Luc 8, 19, que Jésus avait des frères. Donc, il était le premier-né, mais la famille a continué de grandir. Et son nom était Jacques, José ou Joseph, Jude, Simon et aussi des sœurs. Alors, c'est vraiment là, on arrive vraiment dans la famille, puis on arrive dans Noël et tout ça. Puis là, et je vais vous parler de Joseph le Père, parce que c'est particulier. Parce que Joseph le Père est vraiment un personnage obscur. Dans le sens, on n'entend pas beaucoup de parler. Il n'a aucune gloire. Il n'est pas tout à fait père de Jésus, il n'est pas tout à fait mari. Jésus va être son bébé adopté, finalement, qui va lui coûter cher. Parce que toute sa vie va être transformée à cause de Jésus. Et il doit faire beaucoup de choses à cause de lui. D'ailleurs, Matthieu l'explique en présentant la généalogie de Joseph. Vous savez, tout à l'heure, quand on lisait, la Bible dit que dans Matthieu 1, verset 16, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de lequel est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc 14 générations d'Abraham à David. Et plus loin, au verset 20, ça dit, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David. Dieu avait déjà fait des prophéties que la descendance serait de David. Et Joseph avait cette descendance, mais ça faisait longtemps et le temps avait passé. Et Joseph ne s'attendait pas nécessairement à ce que Dieu se manifeste dans sa vie et que lui soit utilisé pour introduire Jésus. En fait, c'est comme lorsque vous acceptez le Seigneur, vous l'avez accepté dans votre vie et vous devenez la première personne dans votre famille qui va introduire Jésus au reste de la famille. Ça vient transformer tout le monde et là, on vous traite de toutes sortes de noms, mais vous restez ferme et finalement, vos parents acceptent le Seigneur. C'est ce qui va arriver. Vos frères, vos sœurs vont accepter le Seigneur parce qu'ils vont voir votre vie. Ils vont voir ce que Dieu fait dans votre vie. Alors, la première chose à retenir de Joseph est qu'il était dans la lignée de David et c'est pour cela
que Dieu a utilisé Joseph. Et Joseph, lui, a choisi Marie pour épouse, mais Dieu a choisi Marie pour mère. Voyez-vous, en même temps. Et Marie, le fait d'avoir été choisie par Joseph, a été choisie aussi par Dieu. Et c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Joseph va devenir non seulement le père adoptif de Jésus, et subir le jugement des autres personnes pour dire « Mais qu'est-ce que c'est ça? Il ne sait même pas, ça est enceinte d'une autre personne. » Mais lui, il reste fidèle, humble, obéissant, et il cherche à faire la volonté de Dieu. Avez-vous remarqué qu'il n'y a aucune parole qu'on peut citer de Joseph? Joseph n'a rien dit de négatif, il n'a rien dit du tout. Il a simplement obéi. Alors Joseph est choisi, il a choisi Marie, mais lui est choisi pour être le prophète. Il est choisi pour être le prophète de Jésus. Et qu'est-ce que je veux dire par prophète? Je veux dire, un prophète, c'est quelqu'un que Dieu lui parle de choses à venir. Et c'est de cette façon-là que Dieu a parlé avec Joseph. Joseph, s'il n'y aurait pas eu Joseph, Jésus n'aurait pas été gardé en sécurité. Et c'est à cause que Joseph a eu ces différents songes qu'il a obéi que Jésus a pu venir au monde en sécurité. Alors, il y a eu, je pense, 4 rêves qui ont changé, dérangé Joseph, la famille au complet. Dans le premier, on voit que Marie est enceinte, puis l'ange est venu dire « Non, c'est le Saint-Esprit », et il a compté tout ce que Jésus devait être. Et il dit à Joseph de ne pas être hostile, mais de l'épouser quand même. Le deuxième, c'est un rêve où il lui dit d'emmener Marie et Jésus en Égypte, Bethléem, pour les protéger, parce que Hérode cherchait à tuer Jésus. Le troisième, c'est le rêve de Joseph. L'ange lui annonce de retourner avec la famille en Palestine, ce qui implique qu'Hérode est mort, mais cependant le fils d'Hérode, Archéléos, était encore là, donc c'était dangereux. Joseph avait peur. Dieu lui-même lui donne un rêve, un 4e rêve. Il avertit Joseph qu'il doit éviter de retourner en Judée. Et Joseph s'installe alors avec Marie et Jésus alors vous voyez comment, à Nazareth, comment Dieu utilise Joseph comme un prophète dans la vie de Jésus pour le protéger. Et c'est vraiment spécial parce que quand Dieu rentre dans ta vie, il va indiquer des choses, Dieu veut t'avertir toujours. Quelquefois, il y a des choses que tu ne comprends pas dans ta vie. Je suis certain qu'aujourd'hui, il y a des choses que tu ne comprends pas, les pourquoi, tout ça. Mais Dieu, lui, connaît ton futur. C'est pour ça, des fois, il arrive des choses qui te semblent sur le moment négatifs, qui te dérangent, mais en même temps, il te protège. C'est son engagement vis-à-vis de toi. Et je sens que je parle à quelqu'un aujourd'hui. Et je vais vous dire que Joseph, sa vie était transformée parce qu'il était descendant d'eux. Et ta vie à toi est transformée parce que toi aussi, tu es un descendant de David. Tu es un descendant d'Abraham. Donc, les promesses que Dieu fait à Abraham, les promesses que Dieu fait à David, concernant la postérité, te touchent personnellement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en célébrant Noël, on célèbre la venue de Jésus, car par lui, nous devenons descendants et par lui, on hérite des promesses. Regardez dans Acte 2, par exemple, où ce que la Bible dit, au verset 29, « Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire au sujet du patriarche David, voyez-vous, on remonte à David, qu'il est mort, il est enseveli, son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur un trône, sur son trône, il parlait de la résurrection de Christ, qu'il a prévu et annoncé d'avance en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts, que sa chair ne verra pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Et nous sommes tous témoins. La Bible continue en disant, il est élevé à la droite de Dieu, il a reçu le Saint-Esprit qu'il a promis, il l'a répandu sur sa descendance, comme vous le voyez et l'entendez. Donc, quand vous parlez en d'autres langues, c'est une marque que vous êtes la descendance. Car David n'a point monté au ciel, il a dit lui-même, le Seigneur, dit à mon Seigneur, assis-toi, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Mais c'est pas fort, ça c'est...
En d'autres mots, ici, la Bible parle non seulement de votre descendance, mais il parle de vous, qui aujourd'hui êtes baptisés du Saint-Esprit, parlez en d'autres langues. La Bible dit, Jésus a reçu la promesse de l'Esprit et vous le donnez et vous l'avez reçu et vous parlez en d'autres langues. Je vous exhorte, parlez en d'autres langues davantage, priez en d'autres langues, vous allez voir, votre vie va changer. Allons plus loin. Dans Romains, Paul fait une salutation. Et remarquez comment il salue. Il dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu à ses prophètes dans les Saintes Écritures, ce qui concerne son fils, né de la postérité de David. On revient toujours à ça. Et selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce, l'apostolat, pour amener en son nom l'obéissance à la fois tous les païens. Ça, c'était votre nom avant de connaître Jésus. Parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Donc, je parle de qui ici? De David, de votre descendance, de vous, et comment vous êtes affectés comme Joseph l'a été, comme Marie l'a été. Votre vie est aussi changée et transformée. Un peu plus loin, vous voyez dans Galates 3, verset 26. La Bible déclare, vous êtes fils et vous êtes filles descendante de David et d'Abraham, et vous êtes donc un héritier. Donc, aujourd'hui, si vous seriez sur le notaire, je vous dirais bienvenue et félicitations, vous êtes un héritier. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vous appartiennent que vous n'utilisez pas encore. Allons plus loin. Il dit, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon les promesses. Alors, je sais que vous êtes au milieu de la COVID, mais vous n'êtes pas dans la COVID. Vous êtes en Jésus-Christ, dans son royaume, dans la joie, dans la paix, au milieu de toute la confusion qui est autour de vous. Je continue. Pourquoi c'est si important? Parce que tu es un héritier, mais tu as hérité quoi et qu'est-ce que tu devrais avoir dans ta vie? Je continue, Proverbe 13. La Bible dit, l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Mais la richesse des pécheurs sont réservées pour le juste. Hey! Je vous dis que quelqu'un a l'argent que vous devriez avoir aujourd'hui dans le nom de Jésus. Je libère cet argent, qu'elle puisse vous atteindre et que votre héritage vous touche. Que votre bénédiction vous touche à partir de maintenant dans le nom de Jésus. Recevez-le aujourd'hui. Écrivez, je reçois, je reçois, je reçois. Amen. Je continue avec Galates et on a presque fini ici, donc après ça, on va aller vers le chant. Tout ça, c'était bon, hein, les chants, la louange et tout ça. Wow! Quel privilège de participer à ça. Galates 3 ici. La Bible dit aussi longtemps que l'héritier est enfant. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, car quoi qu'il soit maître de tout. Oh my God! Il vient dire quoi? Tu es maître de tout. Il y a peut-être des choses qui dominent sur toi aujourd'hui, mais je vais te dire, ce n'est pas la vraie ordre des choses, parce que tu es le maître de tout. C'est simplement parce que tu es un enfant. Quelqu'un peut être un prince, mais s'il est enfant, il ne sait pas comment régner, il ne sait pas comment faire. Mais il est le propriétaire de tout. Allons plus loin. Je parle à quelqu'un aujourd'hui, je veux que tu te relèves. Là. Mais il est sous le tuteur administrateur jusqu'à ce que le temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, nous, c'est vous et moi, lorsque nous étions enfants, nous étions esclaves des rudiments du monde. Mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin qu'ils reçussions l'adoption, parce que vous êtes fils et filles. Dieu a envoyé dans vos cœurs, dans nos cœurs, l'esprit de son Fils qui crie « Abba, papa ». Si j'appelle papa mon père, c'est que je suis de la race de Dieu. Tu es de la race de Dieu. Tu as la victoire en toi. Tu as la vie à l'intérieur de toi. Tu n'es plus un esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es l'héritier par la grâce de Jésus-Christ. Et je veux terminer ici en vous disant ceci. Qu'est-ce que vous héritez? Qu'est-ce que vous héritez? Écoutez, restez avec moi.
Dans Romains 8, la Bible dit, nous sommes des enfants, nous sommes aussi héritiers, nous sommes héritiers de Dieu. Ça veut dire que ce qui est à Dieu m'appartient aussi. Et co-héritiers de Christ, toutefois, si nous souffrons avec lui, nous serons aussi glorifiés avec lui. Maintenant, prenez note. Romains 4, verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde, avez-vous remarqué? L'héritage du monde a été promis à Abraham et à sa postérité. Alors, on parle souvent de la promesse faite à Abraham, mais je parle à sa postérité. Dieu t'a promis à toi aussi le monde. C'est par la justice de la foi. Et ici, il explique, j'aime ces versets-là. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que les promesses soient assurées à toute sa postérité, non seulement à celles qui sont sous la loi, mais aussi celles qui ont la foi d'Abraham, sont notre Père à tous, selon ce qui est écrit. Je t'établis père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu donne la vie aux morts. Il appelle les choses qui ne sont point comme s'ils étaient. Il espère contre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devint père. Et si vous croyez ce que je viens de dire, vous allez obtenir ce que vous avez cru aujourd'hui et la victoire est à vous. Et vous allez passer un Noël extraordinaire parce que, commencez, si vous avez la foi de ça, Dieu va manifester la foi que vous avez. Et je vais vous dire ceci. Espérant contre toute espérance, ça veut dire que des fois, je sais que là, ça vous semble impossible et qu'il n'y a rien qui semble arriver, mais ça dit contre toute espérance, il crut, il est devenu le père d'un grand nombre de nations selon ce qu'il est écrit. Telle sera sa postérité. Telle sera. La Bible dit, moi je suis, et vous êtes la postérité d'Abraham. La Bible dit, ils vont agir comme Abraham, ils vont faire, ils vont croire de la même façon, ils vont hériter comme lui. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Je finis. Ça dit, s'enflammer dans la foi, il ne considérait pas son corps qui est déjà usé parce qu'il avait plus que 100 ans. Si vous pensez qu'il est trop tard, il n'est pas. Si vous n'avez pas 100 ans, vous êtes encore tout jeune. Et que Sarah pouvait pas avoir d'enfant. Alors, l'impossibilité était double. Mais il ne doute point, par incrédulité au sujet des promesses de Dieu. Il fut fortifié. Comment? Il donnait gloire à Dieu avant de voir aucune manifestation. Aujourd'hui, vous et moi, on donne gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Ça a l'air impossible. Contre toute espérance, je crois, je reçois au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Au verset 23, je finis avec ça qui dit, « Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela fut imputé. » Mais c'est pas pour lui seul, c'est pour qui? La Bible dit, c'est encore à cause de toi que cela est imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses, ressuscité pour notre justification. C'est trop bon. On a un bon temps dans le Seigneur. On est dans la joie. On est dans l'énergie de Dieu. On est dans l'Esprit de Dieu. On loue le Seigneur. On remercie parce que nous marchons par la foi et nous glorifions le Seigneur, même si on ne voit rien. Tout ce que je crois, on le voit. Soyez bénis aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore chrétien, si vous n'avez pas reçu Jésus à l'intérieur, faites la prière avec moi. Dites, Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur aujourd'hui. Éclaire mon âme. Donne-moi la paix, la joie. Donne-moi une vie satisfaisante, significative. Enlève ce vide de ma vie. Je veux faire partie de ta famille, Seigneur. Et nous, on veut vous accueillir. Allez à mcigc.ca et demandez des prières et demandez que quelqu'un vienne à votre aide et on va vous aider avec plaisir. On va œuvrer et cheminer avec vous jusqu'à la fin. Ça fait une journée extraordinaire. Faites que cette journée soit votre journée. Je déclare que cette journée, c'est votre victoire. Cette prédication va changer votre vie, votre attitude. Satan voulait vous regarder à terre, Dieu vous fait regarder en haut, vous regardez à Jésus et vous allez vivre quelque chose d'extraordinaire. Je suis content aujourd'hui que l'on puisse partager ensemble. Cette COVID est en train de mourir. La situation est en train de changer et ça va continuer à changer. Il y a des hauts, des bas, mais je vous dis, la prière est efficace et le virus de COVID est en train de mourir. Les gens, ils travaillent très fort, ils font des vaccins, mais vous avez la foi et Dieu va vous garder en bonne santé. Et si vous avez atteint, Dieu vous guérit dans le nom
de Jésus. Dieu vous restaure, Dieu vous bénit. Recevez maintenant pour la gloire de Dieu et dans le nom de Jésus. Je vous aime. Merci de votre fidélité. Merci d'être là et encouragez les autres aussi. Et passez un Noël extraordinaire. Profitez de tous les événements qui se passent à travers le site où on reste connecté. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, pasteur, pour ce message appointé d'aujourd'hui. Je suis certain que tu as reçu quelque chose de la part de Dieu à travers ce message. Et si c'est la première fois que tu as dit oui à Jésus aujourd'hui et tu aimerais savoir c'est quoi ton prochain pas à faire dans la foi, ce que je t'encourage à faire maintenant, c'est d'aller sur notre site web, tu cliques sur J'ai dit oui à Jésus, tu remplis un formulaire pour que notre équipe puisse te rejoindre. Et aussi, pour souligner la décision que tu as prise aujourd'hui, on aimerait t'envoyer un cadeau de notre part. Alors, c'est pour ça que je t'encourage à remplir ce formulaire pour recevoir ce cadeau. Et maintenant, c'est le temps de l'offrande. Et pour l'offrande, j'aimerais te partager un passage qui est dans Hébreux, chapitre 13, verset 16, qui dit « N'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider fraternellement, car ce sont de tels sacrifices qui plaisent à Dieu. » Et ce que j'aimerais nous rappeler aujourd'hui, c'est de ne jamais oublier d'être généreux. Que la générosité soit pour nous non simplement quelque chose d'occasionnel, mais que ce soit un fruit de notre conviction de qui nous sommes en Jésus-Christ. Et que ce soit ainsi aujourd'hui, lorsqu'on fait cette donation, lorsqu'on donne nos dîmes et nos offrandes, que ce soit un fruit de la générosité qu'on a reçue de la part de Dieu. Et encore une fois, je vous dis merci pour votre générosité, votre fidélité à travers vos donations. Ça nous permet de continuer d'avancer et de faire toute une différence. Et maintenant, on va prendre le temps de prier ensemble pour nos offrandes. Seigneur Jésus, je te remercie simplement pour ta bonté et ta fidélité envers nous. Et Père, je te demande que la générosité puisse continuer à surabonder dans notre vie du fait qu'on reçoit cette générosité de ta part. Que réellement tu puisses bénir chaque personne qui, à travers leurs dîmes et leurs offrandes, continue à ce que la cause du royaume de Dieu puisse continuer à avancer. C'est ce qu'on prie maintenant dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Et maintenant, on prend la peine de regarder une vidéo qui vous explique comment vous pouvez faire votre donation, alors portez attention à l'écran. Pour faire votre donation, cliquez sur l'onglet « Donner » du menu principal. Rendu sur la page, cliquez sur le bouton « Donner ». Une fois rendu sur la page des donations, entrez le montant de votre donation, sélectionnez la fréquence de donation, puis cliquez sur « Suivant ». Choisissez de continuer avec une adresse email. Entrez les informations saisies lors de votre inscription, puis cliquez sur le bouton « Se connecter ». Vous n'aurez alors qu'à compléter les informations demandées pour faire votre donation. Vous pouvez la faire par carte de crédit ou Visa débit. Et enfin, cliquez sur le bouton pour finaliser votre donation. Et vous pouvez également suivre le même processus pour faire vos donations à travers notre application. Alors, merci énormément pour ta générosité et ta fidélité en des donations. Ça fait toute une différence. Merci énormément. Et maintenant, avant qu'on termine complètement notre service, pourquoi pas un autre chant pour se réjouir ensemble de la fidélité et de la bonté de Dieu? Alors maintenant, laissons place pour un dernier chant de la part de notre équipe de louanges. He's your Lord, and sing it along with me. It says, Jesus, Jesus, Lord to me, Master, Savior, Prince of Peace.
Et oui, maintenant nous sommes rendus à la fin de notre service. Et je te fais un dernier rappel que la semaine prochaine, nous avons notre grand spécial de Noël le 20 décembre, ce qu'on va célébrer et que notre équipe créative a fait un spécial de Noël exceptionnel. Alors c'est à ne pas manquer, ça vaut la peine d'en partager avec ta famille, ton cousin, ta cousine, toute la gang pour célébrer de façon virtuelle dimanche prochain la saison de Noël. Alors pour cela, on se voit la semaine prochaine. Passe un bon dimanche. Much love tout le monde.